50 ans après les premiers pas de l'homme sur la Lune par Buzz Aldrin et Lance Armstrong, l'Inde envoya Chandrayaan-2, qui comporte un orbiteur lunaire ainsi qu'un petit rover qui a malheureusement perdu contact avec la Terre avant d'atterrir sur la Lune. L'Inde ne sera pas la seule nation à envoyer une sonde à la surface de la Lune. Effectivement, Israël, par le biais de l'organisation Space Hill, envoya également une sonde qui s'écrasa malheureusement sur la surface lunaire le 22 février 2019. La Chine, avec les missions Chang'e 4 qui a fait atterrir un rover sur la face cachée de la Lune en janvier 2019 et Chang'e 5 prévu pour cette fin d'année, s'intéresse également beaucoup à notre satellite naturel. Dans le même temps, les États-Unis se sont engagés à mettre en place une station orbitale lunaire, Gateway, dans un avenir proche en collaboration avec l'agence spatiale canadienne, l'ESA, ainsi que la Russie et l'agence spatiale japonaise qui préparent toutes deux également des missions en destination de la Lune. Même la Corée du Sud prépare une mission lunaire pour 2022, tandis que les États-Unis prévoient également une base lunaire constamment habitée. Soudain, tout le monde veut retourner sur la Lune. Mais quel est le but ? Pourquoi, après 50 ans, tout le monde veut retourner sur la Lune ? Qu'est-ce qui a rendu soudain le seul satellite de la Terre si populaire ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Le premier avantage que vont apporter les missions futures en direction de la Lune est une avancée technologique. Effectivement, le fait d'établir une colonie sur la Lune ou bien même de maintenir une station spatiale autour de la Lune va demander des technologies que nous n'avons pas encore développées. Ces futures technologies nous serviront sans aucun doute sur Terre. Nos vies sont plus étroitement liées à l'espace que ce que l'on pourrait penser. Nous interagissons avec des objets du quotidien qui dépendent de satellites, comme le GPS, la télé ou juste la météo par exemple. Les inventions issues des programmes spatiaux sont bien nombreuses et variées. Par exemple, il y a eu de nombreuses avancées grâce au programme spatial Apollo, qui a permis aux premiers hommes de poser le pied sur la surface lunaire. Un scanner IRM, des outils sans fil, les manettes de jeux vidéo ou bien les combinaisons de pompiers, tout cela a été créé en partie grâce au programme spatial Apollo. L'ère à venir de l'exploration de la Lune offrira également d'innombrables nouvelles inventions. Certaines prévisibles, d'autres non. L'énergie durable par exemple, qui devra être améliorée pour permettre aux astronautes de vivre à la surface de notre satellite. Des études menées par la NASA ont montré que les minéraux présents à la surface lunaire pourraient être utilisés pour fabriquer de nombreux composants utilisés dans les panneaux solaires. De plus, l'ESA réfléchit à réaliser la base grâce à une imprimante 3D directement sur la Lune, avec les matériaux disponibles à sa surface. Des avancées dans la robotique sont également à prévoir. Effectivement, depuis la LOPJ, les astronautes pourront piloter des robots qui se trouvent à la surface de la Lune pour l'explorer ou encore pour construire une future base lunaire comme le prévoit l'ESA. Si un jour une colonie vient à être installée sur la Lune comme le prévoit la NASA ainsi que l'ESA, il se pourrait que ce soit des robots qui l'aient entièrement construite avant même que l'homme ne soit installé dedans. Les robots qui seraient envoyés sur la surface de la Lune et contrôlés depuis la station Gateway permettraient de découvrir un paquet de choses sur notre Lune que nous ne connaissons pas si bien que ça au final. Effectivement, grâce à eux, nous pourrons alors installer des radiotélescopes, nous en reparlerons un petit peu plus tard, nous pourrons récolter des minéraux, rechercher de la glace et de l'eau, ainsi qu'étudier comment les roches lunaires pourraient être utilisées comme matériaux de construction pour une colonie lunaire comme le prévoit l'ESA. Les gains scientifiques tirés de l'étude de la Lune grâce à des missions telles que Gateway seraient considérables. Effectivement, la Lune a beaucoup de choses à nous raconter comparé à la Terre, qui à cause des processus tectoniques ont transformé toute roche s'y trouvant avant il y a 3,8 milliards d'années. Lors des missions Apollo, nous avons pu analyser des morceaux de roches explosés à la suite d'un impact avec la Terre, ce qui nous a permis d'apprendre énormément sur l'origine des continents de la Terre, de l'apparition des océans, de la composition de l'atmosphère, ainsi que de l'origine de la vie. Maintenant, prenez 2 petites secondes pour imaginer ce que pourrait encore nous révéler notre satellite naturel, avec des technologies nettement supérieures à celles de l'époque, sans compter celles qui vont être développées lors des missions. Avec des études plus approfondies du sol lunaire qu'à l'époque, nous pouvons alors rêver de ce que les scientifiques pourront trouver.
les scientifiques auraient l'occasion de répondre à certaines des grandes questions sur la formation de notre système solaire, ou sur les détails de la création de la Lune et de sa géologie. Grâce à un manque d'atmosphère et l'absence de climat sur la Lune, cela signifie qu'il y a eu beaucoup moins de changements sur des milliards d'années que par rapport à la Terre dans un temps équivalent. Le manque d'atmosphère a également un deuxième avantage, et pas des moindres. Et cette fois-ci, la Lune ne serait pas l'élément principal. Ce serait juste un outil utilisé pour placer des radiotélescopes. Effectivement, l'atmosphère terrestre et les interactions avec le Soleil sont parmi les obstacles les plus importants en ce qui concerne les télescopes et les observations de l'espace lointain. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons lancé un télescope spatial Hubble il y a plus de 50 ans et que normalement nous lancerons James Webb avec un lancement prévu en octobre 2021 à l'heure où j'écris cette vidéo. Mais sur la Lune, nous pourrions placer de bien plus gros télescopes, comme par exemple le Very Large Telescope de l'ESO, mais cette fois-ci sur la Lune, ce qui permettrait d'éviter les facteurs que j'ai cités précédemment. Lors du programme Apollo, $1 investi par la NASA aurait rapporté entre 7 et 8 dollars. Effectivement, les retombées du développement de la technologie spatiale sont énormes. Il constitue une grande opportunité pour l'économie, avec des produits utiles à la société. La technologie est un facteur important dans la croissance de l'économie. Selon une étude de la Space Foundation, que je vous ai mis en description, chaque dollar investi par la NASA aujourd'hui rapporterait en moyenne 10 dollars. Enfin, il existe de nombreuses ressources précieuses sur la Lune qui peuvent être utilisées pour d'autres missions spatiales. L'oxygène liquide par exemple, qui est un composant majeur du propulseur nécessaire pour les voyages spatiaux actuels. La NASA pense que cette ressource peut être facilement extraite de la Lune pour être ensuite stockée sur des sites de dépôt pour être utilisée par d'autres missions, par exemple sur la station Gateway ou encore une autre qui permettrait aux fusées de faire le plein de carburant sur la station de transit avant de repartir vers Mars ou n'importe quel astre du système solaire. Ce qui diminuerait alors énormément les coûts de lancement car la fusée qui décollera de la Terre aura besoin de beaucoup moins de carburant pour partir et sera donc logiquement beaucoup plus petite et beaucoup plus légère. La Lune servirait alors de point de ravitaillement. De plus, ce n'est pas pour rien que le 6 avril 2020, le président Donald Trump a trouvé le temps de signer un décret autorisant les entreprises américaines à exploiter les ressources minérales de la Lune. La loi appelée Encouraging International Support for the Recovery and Use of the Space Resource permet des opérations minières sans aucun traité international. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la Lune est très riche en ressources. Bien moins que la Terre, bien évidemment, mais elle reste non négligeable. Nous pouvons y trouver, par exemple, de l'hydrogène, du fer, du titane, du carbone, ainsi que de l'hélium-3 lunaire qui mériterait une vidéo à part entière tellement c'est intéressant. La dernière raison, et pas des moindres, est de s'entraîner avant la destination de rêve d'Elon Musk, Mars. Le fait de créer une colonie sur la Lune avec une station spatiale en orbite de celle-ci représente un énorme avantage pour se préparer au mieux à une future mission martienne. Car étant donné de la durée qu'il faut pour rejoindre la planète Mars, 258 jours au minimum avec nos technologies actuelles, sachant qu'une fenêtre de tir pour décoller vers la planète rouge est disponible tous les 700 jours, il n'y a pas le droit à l'erreur une fois arrivé à destination. La Lune est donc un bon compromis. Les missions vers notre satellite vont permettre d'améliorer la technologie, l'ingénierie, d'apprendre à gérer des robots depuis une station spatiale, ainsi que de créer une base avec les minéraux disponibles sur place. Une colonie sur notre satellite permettrait également d'apprendre aux astronautes à vivre dans un environnement hostile à toute forme de vie. Cela permettra également de voir comment réagit-on à un voyage de longue durée dans l'espace. Vous n'êtes pas sans savoir que les missions Apollo étaient composées uniquement d'hommes. Cette course à la Lune va donc permettre à une femme de marcher sur la Lune pour la première fois. Buzz Aldrin a 90 ans, David Scott 88 ans, Charles Duke 85 ans, Harrison Schmitt 85 ans. Ce sont les 4 derniers hommes à avoir marché sur la Lune sur les 12 hommes au total. Loin de moi l'envie de leur porter l'œil, mais malheureusement, dans quelques années, plus aucun homme encore vivant pourra nous raconter de vive voix ce qu'il a vécu en foulant la surface lunaire. Et c'est bien triste.
Les missions vers la Lune permettront donc à des hommes, avec un grand H, de raconter leur histoire, notamment aux plus jeunes. Après les missions Apollo, les filières scientifiques aux États-Unis étaient remplies, ce qui a permis de former un bon nombre d'ingénieurs qui travaillent désormais pour une agence spatiale. Le retour de l'homme sur la Lune ne peut être, de mon point de vue du moins, qu'une bonne chose. Vous êtes plutôt émerveillé par les futures missions lunaires et martiennes ? Ou pas du tout ? Je suis curieux d'avoir vos avis dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à me donner des petits conseils pour continuer dans les commentaires. Allez, salut tout le monde! Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made.